OK, aujourd'hui, on va voir les transistors à effet de champ. C'est un transistor JFET qu'on appelle. Donc, J pour jonction, FET pour Field Effect Transistor, donc transistor à effet de champ. Il y en a deux types, le type N et le type P. Mais avant d'entrer dans le détail du fonctionnement, on va refaire une petite révision de la diode. Donc, la diode, c'est une jonction PN. Donc, un semi-conducteur de type P et un semi-conducteur de type N qui sont connectés ensemble. Ce qui se forme entre les deux semi-conducteurs, c'est une zone de déplétion. Une zone de déplétion, c'est une zone où il n'y a pas de conducteur. Donc, c'est une zone qui est isolante, qui ne conduit pas. Si j'applique une tension inverse aux bornes de la diode, au fur et à mesure que je vais augmenter la tension, je vais prendre ici des électrons. Ici, j'ai des trous. Donc, je vais prendre des électrons de ce côté-là. Je vais les emmener dans les trous qu'il y a là. Ce qui va faire en sorte d'augmenter la zone de déplétion. Donc, la zone de déplétion ici va augmenter au fur et à mesure que je vais augmenter la tension aux bornes de ma diode. Okay? Donc, c'est ce principe-là qui est utilisé dans les transistors à effet de champ. Ici, on a le symbole du type N. Puis comme on peut voir dans le symbole, c'est que ça conduit. À l'état où il n'y a pas de tension sur la grille, ça va conduire. Okay? Le symbole nous dit ça. Puis ici, la petite flèche, on est du côté de la flèche, exactement comme ici. Donc, c'est un canal de conduction de type N. Okay? Donc, le canal de conduction ici, c'est un type N. Donc, qu'est-ce qui arrive si j'applique une tension inverse entre la grille et la source? Ben, exactement la même chose que pour la diode. Okay? Donc, la zone de déplétion ici va s'agrandir, 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 jusqu'à un moment où le transistor va arrêter de conduire. Okay? Donc, si j'augmente la tension, la zone de déplétion va devenir de plus en plus grande. Et à un moment donné, ben, le canal de conduction, il va bloquer. Okay? Exactement la même chose pour le type P. Okay? Mais ici, pour le type P, je vais devoir mettre une tension positive pour le bloquer. Donc, je vais prendre des électrons dans la partie N, puis je vais aller les mettre dans la partie P. Donc, je vais agrandir la zone de déplétion jusqu'au moment où le transistor va arrêter de conduire. Qu'est-ce qui arrive si j'applique ici une tension positive sur la grille? Ça va faire en sorte de réduire la zone de déplétion. Donc, le transistor va conduire mieux. Donc, la résistance de mon transistor va diminuer. Il faut faire attention parce qu'à un moment donné, quand je vais arriver à une tension d'environ 0,6, 0,7 volts, ben, c'est une diode, hein, ça qu'elle va se mettre à conduire. Donc ici, il va y avoir du courant qui va passer entre la grille et la source. Okay? Si j'augmente trop la tension, donc il faut limiter le courant. Évidemment, quand je retire des charges, il n'y a pas de courant. C'est quelques charges que je vais retirer de la partie P, de la partie N vers la partie P. Okay? Les électrons vont voyager, mais j'enlève que quelques charges, donc il n'y a pas de courant vraiment dans la grille. Okay? Donc, je pense que ça fait le tour un peu pour le fonctionnement du JFET.